Vous êtes à l'abreuvoir de l'actualité. À toutes et à tous, bonsoir, bienvenue. Voici les titres de cette édition. Hajj 2025, le premier convoi à destination d'Arabie Saoudite s'est envolé. À son bord, 342 pèlerins guinéens. À cette occasion, une importante délégation du secrétariat des affaires religieuses était sur place pour s'assurer du bon déroulement de ce voyage. Développement communautaire, une mission de l'ANAFIC et de la Banque mondiale séjourne dans la savane guinéenne. Objectif, constater la présence effective des organismes de développement local. Appui logistique, des véhicules de service pour les inspecteurs régionaux du ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. C'est une volonté du chef de l'État pour améliorer leur mobilité sur le terrain. C'est tout pour le sommaire. Pour cette année, le premier convoi à destination d'Arabie Saoudite s'est envolé. À son bord 342 pèlerins guinéens pour les lieux saints de l'islam. Sur place, une délégation du secrétariat des affaires religieuses. Elle s'assure du bon déroulement de ce voyage. Marwan Kamara. Au centre islamique de Donka, les futurs pèlerins répondent présents pour le grand départ du Hajj 2025. Après plusieurs heures consacrées aux formalités administratives, le premier convoi prend la direction de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Sur place, une fois les documents vérifiés, les pèlerins sont enfin prêts à s'envoler vers l'Arabie Saoudite pour accomplir le 5e pilier de l'islam. L'organisation, ce qu'on a vu, la grande mosquée jusqu'à l'aéroport, c'est satisfaisant. Nous remercions le ministre de l'affaires religieuses parce que vraiment on n'a pas eu de problème. La formalité jusqu'à là où nous sommes. Et nous remercions le président de la République, l'effort qu'il a fourni pour nous. Vraiment, on est très contents. Le début, ça va, on n'a pas souffert. Les guides nous ont appelés très tôt le matin pour nous rappeler d'être à Faisal. Et quand on est venu, on n'a eu aucun souci. Si ça continue comme ça, vraiment, on est vraiment bien. Comme chaque année, la mobilisation est impressionnante. Plus de 10 000 candidats au pèlerinage sont inscrits, repartis en 33 convois approuvés par les autorités saoudiennes. Le secrétariat général des affaires religieuses supervise et encadre l'ensemble du processus afin d'assurer un déroulement optimal du Hajj. Je suis là accompagné par mes cadres pour représenter M. le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, de venir accompagner les pèlerins guinéens. Dans 8 heures, l'Arabie Saoudite accueillera le premier combat de la Guinée. Le président m'a chargé, à travers son premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Ouriba, de transmettre sa haute salutation à tous les pèlerins et de leur souhaiter bon voyage au nom du peuple de Guinée, au nom de toute la nation guinéenne. Et par la grâce de Dieu, 342 pèlerins doivent quitter tout de suite pour aller s'acquitter des obligations religieuses. Le pèlerinage à la Mecque reste un moment fort dans la vie de tout musulman. C'est une occasion unique d'approfondir sa foi, de renouveler ses engagements spirituels et de rechercher les grâces divines. Soutien des initiatives présidentielles. Maferenya, préfecture de Forikaria, se fait entendre. C'est l'initiative d'un mouvement local en collaboration avec d'autres structures. Moussa Bangoura. C'est un carnaval géant pour reconnaître les acquis du CNRD. Ici, à la place publique de Maferenya, préfecture de Forikaria, association féminine, mouvement de jeunes et invités étaient tous mobilisés. Les actions réalisées ou en cours de réalisation ont été expliquées à la population. À travers cette mobilisation populaire, invite a été faite à tout le monde à se faire recenser. Maferenya avant, c'était 2 heures du temps, 25 km. Aujourd'hui, c'est 10 minutes. Après, on a Simandou, port ici. Il y avait trop de jeunes chômeurs ici, là. On avait plus de délinquants ici qu'ailleurs en Guinée. Mais aujourd'hui, quand tu rentres, le matin, tous les jeunes sont au travail, grâce au général Mamadi Doumbouya. On se recense pour accéder à tous ces droits, pour voter pour qui nous voulons, mais on se recense aussi pour permettre à la population
de pouvoir bénéficier de tout ce qui est nécessaire pour vivre, pour l'instruction des enfants. L'initiative est du mouvement populaire de Kimamburu en collaboration avec la Convergence nationale pour le développement de la Guinée. Le but est de fédérer tous les mouvements de soutien de la localité pour accompagner ensemble le général président Mamadi Doumbouya. L'objectif, c'est de fédérer tout le monde derrière le président général Mamadi Doumbouya. Nous, on a organisé avec les dames de Kimamburu, avec la jeunesse et tout le monde. On a organisé, vous avez vu les résultats. Et aujourd'hui, ces personnes au moins sont satisfaites. Le président a besoin de tous les Guinéens. Le train là a déjà bougé. Pour ne pas que le train du développement du général Mamadi Doumbouya te laisse, vaut mieux maintenant venir t'embarquer dedans pour qu'on bouge ensemble pour faire développer notre pays, notre chère la Guinée. En présence de plusieurs personnalités, la clé de Kimamburu a été remise au coordinateur du mouvement de Mafereya. Un signal fort qui démontre que la population de Forêt-Caria est engagée à accompagner le CNRD et son président. Le cercle de soutien du chef de l'État ne cesse de s'élargir à Mafanko dans la commune de Matam. Une nouvelle plateforme vient de voir le jour et se dit résolument engagée à accompagner le chef de l'État, Saïdou Diallo. Depuis près d'une semaine, une ferveur sur fond de patriotisme s'empare de Mafanko, commune de Matam. Le mouvement vert rentre en lice dans la valse de soutien aux acquis du CNRD. En créant ce mouvement, les initiateurs ont pour slogan « Vers attitude CNRD ». Nous sommes conscients que le général a pour objectif d'aider la Guinée, de refonder la nation. Les objectifs visés pour nous, c'est de donner du temps au président de la République, général Mamadi Doumbouya, à ses collaborateurs, de donner du temps au gouvernement. Sans le temps, la refondation n'est pas permise. Au lendemain de ce lancement en grande pompe, tous les sympathisants du mouvement vert sont mobilisés sur l'autoroute Fidel Castro pour accueillir le général Mamadi Doumbouya. Dans la foulée, les responsables de Vert Attitude de CNRD offrent 15 tonnes de vivres aux familles démunies de Mafanko. L'initiative de ces jeunes doit être une cause commune pour les Guinéens. De notre côté, nous leur apporterons tout le soutien possible. La jeunesse qui est là aujourd'hui, surtout le mouvement là, vraiment il s'est réuni et tout Mafankoka aujourd'hui, vraiment il n'y a pas de problème. Quand tu me vas arrêter aujourd'hui, c'est grâce à Mamadi Doumbouya. La nomination, c'est grâce à lui. Donc vraiment, on prie bon Dieu que Allah le fait grand pas. Au-delà du soutien à la vision de développement du chef de l'État, le mouvement vert compte mener d'autres actions en termes de sensibilisation. D'ores et déjà, le porte-à-porte a commencé pour sensibiliser les habitants de Mafanko à se faire recenser. Sur tout autre plan, retraite annuelle du ministère de la Pêche et de l'Économie maritime. Thème de cette année, une équipe soudée pour une économie maritime forte. Un rendez-vous annuel marqué par la convivialité et les échanges professionnels. Karietou Souleymane Keïta. Placée sous la conduite de Madame la ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, cette retraite a été l'occasion pour les cadres et agents du ministère de se retrouver autour d'un programme intense. C'est dans une ambiance détendue que cette retraite a débuté par les activités de team building pour renforcer l'esprit de corps entre les membres du personnel dans un environnement propice à la collaboration et à la solidarité. Cette retraite nous a permis de renforcer les liens au sein de l'équipe qui accompagne Madame la ministre. Cette équipe nous a vraiment permis de nous outiller en tout ce qui concerne la planification de nos activités prioritaires dans le plan d'action opérationnel, de revoir les défis auxquels notre secteur est confronté, mais également de suivre des formations sur l'élaboration du budget ainsi que son exécution. Nous avons pu nous découvrir, nous avons eu des échanges très enrichissants. Nous nous sommes découverts. Nous avons compris qu'il faut être soudés
pour atteindre un seul objectif. Cette retraite annuelle 2025 a été également marquée par la remise de satisfecit aux agents admis à faire valoir leur droit à la retraite. Un moment empreinte d'émotion et de gratitude au cours duquel la ministre a salué le parcours et la contribution précieuse de ses serviteurs de l'État à la consolidation du secteur de la pêche. L'heure là, personne n'a peur d'aller à la retraite. On remercie bon Dieu d'avoir nous donné un président comme lui, qui aime son peuple, qui est en train de travailler partout sans démagogie. Cette retraite aura surtout été le symbole d'une administration tournée vers l'avenir, portée par des femmes et des hommes unis autour d'une vision partagée. Faire de l'économie maritime un véritable levier de développement durable pour le pays. Au même moment, des équipements pour les acteurs de la pêche artisanale de Bofa. C'est une action de Yik Fong Shipping, une entreprise de transbordement maritime. Ce geste concrétise sa responsabilité sociétale envers les communautés voisines. Marwan Kamara, Falilou Diallo. Des pirogues, des filets, moteurs hors bord, gilets de sauvetage, cordes de différentes qualités, ainsi que d'autres matériels essentiels à la pêche artisanale. C'est un geste de la société Yik Fong Shipping. L'idée est de soutenir cette activité qui représente une source de revenus pour les familles riveraines. Nous avons appliqué l'idée de développement durable basée sur ESG, c'est-à-dire environnement, social et gouvernance. Car nous croyons que les entrepreneurs et les entreprises doivent prioriser l'investissement responsable par rapport aux bénéfices immédiats. Une nouvelle coordination. À travers ce geste, elle réaffirme son engagement à soutenir les communautés locales. En plus de ce geste, des manuels scolaires ont été déjà remis aux élèves de cette localité pour améliorer la qualité de l'éducation, et de ce nouveau lot d'équipements vient ainsi soutenir les acteurs de la pêche artisanale. Beaucoup d'habitants de Bofa nous qualifient d'un joyau, car de nombreux jeunes employés de l'entreprise ont pu construire des maisons, épouser de belles mariées. Le bien-être des pêcheurs locaux est ici le cheval de bataille des responsables de la société Yik Fong Shipping, raison pour laquelle elle a mobilisé tous ses biens afin d'apporter assistance aux pêcheurs locaux. Pour les autorités locales, ce coup de pouce aux pêcheurs de Bofa doit servir de modèle aux entreprises évoluant sur place pour accompagner les pêcheurs locaux. Ce n'est pas leur première remise, ils l'ont toujours fait. J'invite la population des pêcheurs de Bofa d'accompagner cette société pour la mise en œuvre de ces activités. C'est dans une ambiance festive marquée par des chants, des danses, mais également des bénédictions formulées pour une activité à mer plus sécurisée et plus efficace. Dans la région de Kankan, séjour d'une mission de l'ANAFIC et la Banque mondiale, il s'agit essentiellement de s'assurer de la présence effective des organismes de développement pour la mise en œuvre des projets de développement local. Moussa Kouyaté. La préfecture de Sigiri a constitué la première étape de cette mission ANAFIC Banque mondiale. La Banque mondiale assure le financement des structures pour la mise en œuvre du Fonds de développement local. Sur le terrain à Sigiri, le constat est satisfaisant. L'objectif de la mission à Sigiri est de discuter avec les populations et les bénéficiaires du PAGL2 pour écouter comment les activités se déroulent. On a eu beaucoup de discussions avec monsieur le maire, avec les acteurs du projet, pour essayer de continuer à améliorer les activités et répondre aux besoins des communautés. À la maison des jeunes de Sigiri et devant une foule massivement mobilisée, les autorités de l'ANAFIC ont réaffirmé leur engagement à servir davantage la communauté dans la transparence. Nous sommes engagés auprès de vous, auprès de la collectivité, à travers la délégation spéciale, à mettre à disposition toutes les ressources mobilisées dans le cadre du FODEN. Que le Guinéen lambda soit rassuré que c'est des ressources qui entrent dans la satisfaction de son besoin primaire. Nous sommes tous engagés auprès du chef de l'État à accompagner les populations et particulièrement celles de Sigiri. L'appui technique, c'est le plus important surtout parce que lorsque vous n'avez pas de mécanismes d'engagement citoyen dans votre commune,
le COPIL par exemple, c'est le comité de pilotage du budget participatif, c'est de faire en sorte que le citoyen même peut participer à l'élaboration du budget, peut aussi participer au contrôle sur l'action publique. De retour de Sigiri, la délégation a fait escale à Batena Fadji aux environs de 19h. Là aussi, un accueil chaleureux a été réservé par les citoyens de cette localité de Kankan à l'équipe de la Banque mondiale et de l'ANAFIC. À Batena Fadji, la mobilisation était de taille pour dire merci aux autorités et aux partenaires techniques et financiers. On reste dans la savane. Un poste de santé dans le village de Siminidoula, préfecture de Dabola. Il est l'œuvre des fils du terroir pour faciliter à la population l'accès aux soins de santé primaires. Les travaux ont duré 2 ans sous la supervision de la direction préfectorale de la santé. Bakari Bambakonde. À 35 km de la sous-préfecture de Ndema, dans la préfecture de Dabola, le village de Simindoula. Il vient de célébrer un moment historique avec l'inauguration de son tout premier poste de santé. Après des années d'attente et de besoins urgents en matière de soins médicaux, cette infrastructure représente désormais un espoir pour les habitants. Elle est réalisée par l'ensemble des fils résidents et ressortissants de la localité. L'accès aux soins de santé dans notre pays est un droit fondamental. C'est pourquoi ce poste de santé est crucial pour nous. Il est conçu pour répondre aux besoins de notre population. Cet événement marque donc une étape significative dans notre engagement à améliorer la santé et le bien-être de notre population. Le nouveau poste de santé compte des services essentiels, notamment des consultations médicales, des vaccinations, des soins préventifs et l'accouchement. Cependant, les habitants sollicitent auprès de l'État un personnel médical qualifié pour assurer le bon fonctionnement du centre. Au lieu d'attendre jusqu'à ce que la maladie soit une complication pour vous, acceptez de se faire vacciner, surtout nos enfants, les femmes enceintes qui doivent se rendre dans les structures de santé pour leur consultation prénatale. Au lieu que les gens ne continuent d'être évacués sur Konso ou à Dabola, c'est maintenant ici. Donc ça réduit non seulement les frais de déplacement, les risques aussi. Les populations voisines ici, c'est encore un ouf de soulagement par rapport à la question de santé. En prélude à l'inauguration, le collectif des imams de Simindoula a lu le Coran plusieurs fois pour non seulement la paix et le renforcement du tissu social en Guinée, mais aussi soutenir et accompagner les actions de développement en cours par le président général Mamadi Doumbouya. Cap sur la région forestière, le district de Konala, précisément la localité, dispose désormais d'une maison des jeunes réalisée sur contribution volontaire des fils résidents et ressortissants. Plus de 618 millions de francs guinéens sont injectés. Mohamed Lamine Diallo, Mohamed Salioupaï. C'est un jour historique pour les populations du district de Konala, situé à 5 km de la sous-préfecture de Samoué et à 15 km de la préfecture de Zérékoré. À travers des folklores du terroir, ces citoyens expriment leur joie en ce jour d'inauguration de leur maison des jeunes. C'est un bâtiment flambant neuf dont le coût s'élève à 618 395 000 francs guinéens. Les travaux ont été exécutés par une main-d'œuvre locale sur financement des fils résidents et ressortissants. Chaque franc, chaque geste, chaque soutien moral a compté. À tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin, je vous adresse au nom de toute la communauté nos sincères remerciements et notre reconnaissance éternelle. Vous venez de poser un acte majeur, celui de doter votre circonscription d'une infrastructure de taille. En témoigne le montant qui a valu à la construction de cet édifice. Initiative qui s'inscrit à la politique de décentralisation et de l'autonomisation de nos collectivités locales. On a pris l'initiative là, quand on regardait nos villages voisins qui évoluaient, on s'est dit mais pourquoi pas nous? On s'est assis, on était au nombre de 6, on a décidé, y compris notre grand frère Frédéric Loua qui a pris l'initiative, on s'est débrouillé, corps et âme, voilà pourquoi aujourd'hui on est à cette étape. Cette maison permettra à la jeunesse de s'instruire et de s'organiser afin de se préparer à devenir des citoyens responsables, conscients des enjeux du moment et porteurs d'avenir pour le district et le pays.
Fin à Conakry du forum sur l'ergonomie au travail. Il est question d'améliorer les performances et réduire la pénibilité dans le monde du travail en Guinée. L'initiative est du cabinet Déclic Consulting. Ismaël Nabé, Marwan Kamara, Mohamed Kamara. Cette première édition du forum sur l'ergonomie au travail est baptisée Madame Lauriane Doumbouya, un espace d'échange et de partage d'expériences entre les panélistes et les participants venus de partout à Conakry. Le portail se donne pour mission de promouvoir l'ergonomie et les ergonomes en Guinée. L'initiative est portée par le cabinet Déclic Consulting. On a pu aborder trois thématiques là-dessus. La première thématique, on est parti sur le travail d'équipe parce qu'on estime que le travail d'équipe, lorsque les gens sont heureux, ça peut déjà impacter sur la productivité. Il y a aussi la motivation au travail. Les participants ont su réellement décortiquer de fond en comble c'est quoi le stress et en même temps quels sont les facteurs qui peuvent déclencher le stress en milieu professionnel. Et quand ces facteurs sont là, qu'est-ce qu'il faut pour y remédier afin de mettre fin au stress qui est notre quotidien de tous les jours. Le forum regroupe des entrepreneurs, des étudiants et des cadres de l'administration publique et privée. Le cabinet Déclic Consulting a instauré une session de renforcement des capacités permettant au travail à tous les niveaux de continuer à renforcer permanemment leur niveau en termes de gestion, mais aussi en termes d'administration. C'est un thème extrêmement important qui rappelle à la fois aux employés et aux employeurs les attitudes à adopter dans le cadre du bon travail. La mise en place de ce mécanisme éducatif pourrait conscientiser les employeurs et salariés sur des troubles musculo-squelettiques en Guinée. La rencontre est aussi couplée par la remise de satisfecit aux participants ayant bénéficié de la formation au forum sur l'ergonomie au travail. Des véhicules de service pour les inspecteurs régionaux du ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. La mobilité se renforce grâce au chef de l'État. Ces engins roulants permettront d'être plus proches des cibles, notamment les femmes et les enfants. On suit ensemble. Au ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, c'est l'efficacité dans le travail qui est recherchée avant tout pour amener les inspections régionales du ministère à être en contact permanent avec ces cibles. Elles sont dotées de ces véhicules de marque Toyota Pick-up Hilux. La remise de ces engins roulants par la ministre Charlotte Daffy aux inspecteurs régionaux est un pas de plus vers les zones de terrain en faveur des populations vulnérables de l'arrière-pays. On demande beaucoup de choses à nos services déconcentrés, mais souvent ils n'ont pas les moyens. L'inspecteur régional doit se rendre dans toutes ces préfectures, dans toutes ces circonscriptions pour s'assurer que tout se passe bien. Donc s'il n'a pas les moyens, ça va être compliqué de lui demander des choses. Et donc vraiment c'est une joie immense pour moi et j'en profite pour remercier Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, qui ne ménage aucun effort quand il s'agit d'accompagner les travailleurs, d'accompagner les citoyens pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. C'est la deuxième étape de la remise des véhicules de service aux inspecteurs régionaux du ministère de la promotion féminine après ceux des régions de Kankan, Farana et Labé. C'est un sentiment de joie. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier Madame la ministre et à travers elle, son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour cette initiative. Si le CNRD vient aujourd'hui nous doter ces véhicules, nous vous rassurons que ces véhicules seront utilisés à bon escient. Les bénéficiaires s'engagent à ne ménager aucun effort pour l'accomplissement de leur mission. Première action de terrain, la sensibilisation des cibles du ministère à se faire recenser avant la date butoir. En plus bref et en image, coup dur pour la culture guinéenne. L'humoriste Moussa Kofoué a tiré sa révérence ce lundi matin. Décès survenu à Kindia des suites de courtes maladies. Plusieurs médias confirment sa disparition. En plus, à la couture au scène, il s'est investi dans l'encadrement de jeunes humoristes et c'est dans l'espace public, notamment
actualité innovation.